parle du bonheur. Tu viens? On y va? Je vais commencer ce sujet par une question. À partir de combien de vestes en cuir dans son armoire on peut estimer qu'on est heureux? À partir de combien de changements de smartphone par année on peut dire qu'on est heureux? Et au travers de cette vidéo, je vais essayer de vous donner ma théorie à ce sujet-là. Comme je le disais dans ma présentation tout à l'heure, je vous posais la question de savoir combien. Combien de vestes en cuir, combien de... etc. Et à partir de là, j'ai fait quelques recherches sur Internet, j'ai lu quelques bouquins, et je suis tombé sur un art qui s'appelle le minimalisme. Cet art a comme figure de proue Monsieur Fumio Sasaki, qui est un japonais, et j'ai voulu en savoir un peu plus. Et Monsieur Sasaki définit en fait le minimalisme comme ceci. Il dit: le minimalisme est un style de vie au sein duquel vous réduisez vos possessions au strict minimum. Pour lui, vivre avec des choses basiques, ça débouche pas seulement sur des bénéfices superficiels comme le plaisir d'une chambre bien rangée, mais ça conduit à un changement fondamental de son esprit. Il nous dit en gros que plus on a de choses, plus ces choses influent sur notre manière de penser, plus on a besoin d'en posséder d'autres. Et au final, la question ici est de savoir pourquoi on a besoin d'une troisième paire de baskets, pourquoi on a besoin du Xème iPhone de l'année, pourquoi on a besoin de changer régulièrement de voiture. C'est surtout une question d'apparence, une question de fait d'appartenir à une tribu ou à un clan. Et le marketing, j'ai des amis proches et des collègues dans ce domaine-là, j'espère qu'ils m'en voudront pas trop, mais ils savent à quel point je les apprécie, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que le marketing, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, nous pousse à la consommation. Ce que je vous dis ici, attention, c'est pas de vous jeter sur votre armoire et de commencer à trier et à vouloir absolument se séparer de tout ce que vous avez, de vivre sans électricité, sans chauffage dans un petit chalet d'alpage. Quoique, un jour, je suis certain qu'on devra le faire, non plus par envie, mais par nécessité, parce qu'on n'aura juste plus le choix. Mon expérience personnelle, sans entrer dans le détail de ma vie privée, m'a montré qu'on pouvait très bien vivre avec moins, sans être malheureux, sans être triste. Une sorte de Fumio Sasaki avant l'heure, quoi. La différence, c'est que moi, je ne l'ai pas fait par choix, je l'ai fait par obligation. J'ai pour ma part trouvé ce que je cherchais. Je pense que au travers de mes activités professionnelles, au travers de mes activités personnelles, j'ai trouvé un équilibre. J'ai une vie qui est bien remplie, avec des tas d'obligations comme tout le monde, avec des soucis et des problèmes comme tout le monde. Par contre, le fait de m'être détaché de en grande partie en tout cas, de cette société de consommation, me permet aujourd'hui de vivre sereinement. Le bonheur est à chercher ailleurs, auprès de vos proches, auprès de votre famille, auprès de vos amis, en faisant un footing dans la nature, en faisant une marche. Mais surtout, ne pensez pas que le bonheur va venir au travers des choses que vous possédez. Et en ce sens, Monsieur Sasaki essaye d'ouvrir les yeux, en tout cas, dans cette société de consommation. Et pour avoir fait l'expérience, je peux vous dire qu'on peut vivre très très bien, avec beaucoup moins de choses, et qu'au final, on se sent beaucoup plus léger. L'envie d'avoir toujours plus et encore disparaît clairement avec le temps. Il est également important pour vous de comprendre que ce n'est pas la société qui doit juger si vous avez accès au bonheur ou pas, mais c'est vous. C'est vous qui devez définir votre propre bonheur, c'est vous qui devez définir votre but. Quel est votre but? Est-ce que quand j'aurai atteint ce but, j'aurai enfin accédé au bonheur? Mais surtout, ne croyez pas que ce sont les autres qui définissent votre bonheur. J'espère que vous avez apprécié cette chronique. Je vous laisse mettre vos commentaires comme d'habitude sous la vidéo, si vous jugez nécessaire. Et puis on se retrouve rapidement pour une prochaine chronique. Soyez heureux et à bientôt.